La veuve. À quelque distance de l'emplacement où étaient dressées les tentes de Leila et de sa famille, vivait dans un endroit solitaire une pauvre femme d'une tribu lointaine. Souvent, le souvenir de son pays natal lui arrachait des larmes, et la perte récente d'un époux qui la laissait chargée de 2 orphelins en bas âge venait de mettre le comble à sa peine dévorante. À la vue de ces infortunés, sans nul appui comme elle dans une terre étrangère, manquant de vêtements, d'un pain qu'elle ne pouvait plus leur donner, son sein maternel se déchirait de douleur. Caïs avait découvert cette retraite du malheur lorsque, semblable à l'oiseau des ténèbres, il dirigeait sa marche nocturne alentour de l'habitation de sa bien-aimée. Souvent il s'y reposait. Il se plaisait à répandre ses générosités sur ces 2 intéressantes créatures. Il glissait furtivement dans leurs petites mains innocentes ce qu'il avait sur lui d'or ou d'argent. Lorsque ce moyen de voir son ami vint encore à lui échapper, ce fut près de cette femme qui vivait presque sous son ombre, qu'il chercha son refuge. Tel dans le désert, le voyageur en proie à une soif dévorante, et soupirant en vain après une source limpide, porte avec avidité contre ses lèvres desséchées le sable qu'humecte encore la rose légère de la nuit. « Que fait-elle » lui demandait-il avec impatience. « En quel état est-elle ? D'autres regards s'enivrent-ils de ses charmes ? Un autre cœur que le mien partage-t-il ses secrets, ou bien suis-je encore sa plus douce, son unique pensée ? Cette bouche gracieuse ne serait-elle pas un rival odieux ? Le traître goûterait-il le bonheur lorsque je me sens mourir ? Femme charmante, tant d'attraits ne m'étaient donc pas réservés. Mais au moins de ce lieu j'aperçois la tente où tu reposes. Ce pavillon que je vois flotter au loin dans les airs m'indique la retraite de ma bien-aimée. » Alors il fondait en larmes, et succombant à la violence de son agitation, le délire s'emparait de son esprit jusqu'à ce que, rendu à une situation plus calme par les soins assidus de son hôtesse attendrie, il reprenait lentement le chemin de sa tribu. Mais il ne tardait pas à revenir sous le toit de sa bienfaitrice. La vue de Leila lui était interdite, et il ne lui restait plus que ce seul moyen de tromper sa douleur. Cependant, la fortune, qui semble ne se plaire qu'à détruire notre espoir, lui réservait encore une nouvelle perfidie, et lui ravit jusqu'à cette ombre de bonheur. Ses rivaux, attentifs à épier toutes ses démarches, ne tardèrent pas à dénoncer au père de Leila la vieille femme qui lui offrait une retraite hospitalière. Enflammé de colère, il vola aussitôt près d'elle. « Malheureuse, lui dit-il d'une voix foudroyante, que viens-je d'apprendre ? Quelle est cette conduite dont tu oses te rendre coupable envers moi ? Quoi ? Tu as la hardiesse d'offrir un asile à mon plus mortel ennemi, à celui dont j'ai reçu le plus sanglant outrage ? Tremble. Et si tu tentes encore de favoriser ses projets, ce glaive dans ton sang lavera mon injure, ce glaive abattra ta tête criminelle. » À ces accents de la fureur, elle devint tremblante comme le roseau battu de la tempête, et lorsqu'elle vit de nouveau arriver Caïs, « Arrête !» lui cria-t-elle de loin. « Arrête, jeune infortuné. Et si tu prends quelque intérêt à ma vie, ne pose plus désormais, je t'en conjure, le pied sur le sol que j'habite. Leila te voit, il est vrai, de l'œil de l'amour, mais son père t'a voué une haine mortelle. Il a dans la tribu l'autorité suprême, et moi, infortunée, sans appui, où trouverais-je un refuge contre sa vengeance redoutable ? Cependant, ce n'est pas pour moi seule que je crains, hélas. Je tremble encore plus pour tes jours. » À cette défense cruelle, Medjoun fut pénétré de la plus vive douleur. « Ô toi qui m'as témoigné les marques de l'affection la plus tendre, » dit-il d'une voix entrecoupée par ses sanglots. « Pourquoi me traites-tu avec tant de rigueur ? Comment toi ? Hélas, je suis aussi un étranger errant sur cette terre ingrate. Mais nos cœurs ne sont pas étrangers l'un pour l'autre, et nos communs malheurs doivent nous réunir. Pourquoi m'éloigner de ta société consolante ? Pourquoi porter dans mon sein une blessure aussi profonde ? Les droits de l'étranger ne sont-ils pas sacrés ? Et
Ne pas accueillir un infortuné, n'est-ce pas se rendre coupable envers un frère? De ton habitation, je pouvais apercevoir. Je voyais la demeure de Leila, et j'étais moins à plaindre. Mais aujourd'hui que tu me refuses un asile, que me reste-t-il que le plus affreux désespoir? Il faut donc que je m'éloigne. Mais je t'en conjure, ne me refuse pas cette dernière faveur. Si quelquefois un hasard heureux te permet de voir Leila, parle-lui d'un infortuné. Entretiens-la de ses longues souffrances, de son amour invariable, et fais-moi parvenir de ses nouvelles, car ce n'est que cet espoir seul qui me retient encore à la vie. En finissant ces mots, Caïs s'éloigne avec rapidité et s'enfonça dans le désert.